cœur de l'ISEP de Thiès, le festival Tika s'impose comme un véritable espace d'essence et de réflexion autour des enjeux actuels. Cette année, un thème majeur attire l'attention, c'est-à-dire la santé mentale dans nos espaces sociaux et professionnels. Dans un contexte marqué par la pression sociale, les exigences académiques et les réalités du monde du travail, de nombreux jeunes font face à des difficultés psychologiques souvent ignorées, voire minimisées. Pour mieux comprendre cette réalité, nous avons rencontré des spécialistes de la santé. Au fait, il n'y a pas de cause spécifique qui permettrait plus ou moins de lier directement une maladie dans le domaine de la santé mentale à un élément particulier. La plupart du temps, on dit que c'est une agrégation, une association de facteurs qui peuvent contribuer à altérer la santé mentale d'une personne. Et ces facteurs, et si vous voulez cause comme vous dites, peuvent relever de l'individu lui-même, de ces éléments génétiques, parce qu'on est avec un bagage génétique qui est héréditaire. Mais au-delà de l'hérédité, il y a aussi des aspects environnementaux en rapport avec la famille et l'environnement dans lequel l'individu évolue, ou a évolué, ou a grandi, d'une certaine manière. Ce sont ces différents éléments et les facteurs événementiels que l'individu rencontre et qui soient difficiles pour lui, qui peuvent contribuer à déstabiliser l'individu dans son équilibre mental. Globalement, il est difficile de dire que c'est tel ou tel élément. Mais tout changement dans l'équilibre ou dans les habitudes de la personne devrait attirer l'attention. Parce que aussi il faudrait dire que la question de la maladie mentale a des limites, plus ou moins, qui peuvent aussi évoluer et changer dans le temps et selon les sociétés. Et donc il est important d'adapter plus ou moins ces changements-là à ce qui est acceptable ou non acceptable dans la société, ce qui est habituel ou toléré dans la société. Et c'est là où plus ou moins on peut repérer ces changements-là qui sont inhabituels ou ces changements-là qui ne sont pas forcément acceptés ou tolérés dans la société. Qui sont inhabituels, par exemple un individu qui dort toujours bien et qui commence à dormir mal, ça devrait attirer l'attention. Ça peut être un élément de souffrance sur le plan mental. Un individu qui mangeait toujours bien et qui du jour au lendemain commence à mal manger, ça devrait attirer l'attention. Quelqu'un qui a l'habitude d'être avec les autres, de rester dans la communauté, d'interagir d'une certaine manière et qui arrête cette interaction et qui se retire, qui se replie sur lui-même, devrait attirer l'attention. Quelqu'un qui a toujours bien tenu des propos qu'on arrive à comprendre, qui sont compréhensibles et qui commence déjà à parler de choses incompréhensibles et inhabituelles, devrait aussi attirer l'attention. Pour en préconiser, c'est déjà d'être dans ce repérage précoce, c'est-à-dire de savoir pour soi-même déjà quand on est en souffrance, de dire qu'on est en souffrance, d'aller vers là où il faut, ou bien au-delà de nous-mêmes, de pouvoir aussi entendre celui qui nous interpelle et qui pourrait pointer un début de souffrance en nous-mêmes et d'accepter de se faire aider. Et au-delà de tout, c'est éviter tout environnement ou tout produit qui pourrait altérer notre santé mentale. Face à ces réalités, une chose est claire, la santé mentale ne doit plus être ignorée ni minimisée. Grâce aux éclairages de ces spécialistes, le débat s'ouvre et les consciences évoluent. Depuis le festival Tika à l'ISEP de Thiès.